Comme nous allons lire la paracha de Balak, alors on va essayer cette fois dans ce shiur, Be'ezrat Hashem, d'expliquer un peu plus profondément qui sont Balak et qui est Bilam. Pour mieux le comprendre, on va d'abord voir ensemble ce qui est mentionné dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, dans ce Perek, le 10e chapitre, qui s'appelle Perek Helek. Ce Perek nous parle de qui a le Olam Haba, qui a un Helek Olam Haba, qui ne l'a pas. Et le Perek commence en disant Kol Israël yesh lahem Helek le Olam Haba. Maintenant, ce mot, tout le peuple d'Israël a une part au Olam Haba. Et le mot Helek ne veut pas simplement dire une part, mais fait bien allusion à quelque chose de très précis. Le Harizal nous fait remarquer que des fois il est dit Ben Olam Haba. Il y a des termes, différents termes qui parlent de ce qui doit être mentionné, et il ramène que chacun signifie un niveau différent. C'est-à-dire que même quelqu'un, une fois même qui a fauté, qu'il est puni et qu'il passe toute sa période qu'il doit passer de punition, quand il arrive, quel sera le mérite ou quelle place, quel emplacement il aura au Olam Haba. Donc ça commence en nous parlant de l'ensemble du peuple d'Israël, et puis c'est marqué ceux qui n'ont pas Olam Haba. Ve'elu she'en lahem helek le Olam Haba. Alors bien sûr, on va nous parler de ceux qui nient la résurrection des morts, ceux qui nient que même s'ils croient en Dieu, mais ils nient que Dieu gère le monde dans tous les domaines, ça on les appelle anapékoros. Et il y a d'autres personnages. Et la Mishnah d'après nous dit la chose suivante. 3 rois qui ont régné dans le règne d'Israël et 4 personnages simples n'ont pas Olam Haba. Qui sont ces 3 rois dont on nous parle? Yerovam. Yerovam ben Nevat, dans ce Perek de Masechet Sanhedrin, est raconté que c'est un éminent érudit en Torah qui va même faire des reproches au départ au roi Salomon. Et des reproches qui sont justes. Juste la manière dont il l'a fait n'était pas la bonne, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire qui est choisi pour être le premier roi des rois d'Israël. Et qui reçoit la prophétie, Ahia Shiloni reçoit la prophétie d'introniser Yerovam ben Nevat comme roi d'Israël. Ça c'est un autre roi, c'est Ahav. Et le 3e, Ménaché. Là, dans cette Mishnah, il est dit, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit Ménaché, je l'ai Helek Olam Haba. Il dit qu'étant donné qu'il a fait tchouva, il a Helek Olam Haba. Et bien sûr, on verra tout de suite dans ce qui est ramené que sur ces 3 rois, finalement, dans la Gemara, on verra les opinions qui pensent que oui, ils ont Olam Haba, et on verra ce que le Ben Ish Chai explique là-dessus. Ça, ce qui concerne les 3 rois. Et on nous parle de 4 personnages simples. Qui sont ces personnages? On nous parle de Bil'am, donc celui de la paracha, Doeg, Achitophel et Gehazi. Gehazi, qui est le shamash du prophète Elisha, et Doeg, Achitophel, des grands personnages, comme on va le voir, des gens qui ont étudié la Torah aussi. Bien sûr, la question qui saute aux yeux, c'est comment faire entrer dans cette Mishnah Bilam, étant donné que on parle ici des béné Israël qui ont droit à Olam Haba. Donc, qu'est-ce que fait Bilam là-dedans? Cette question qui saute aux yeux naturellement, et bien sûr, le Rambam se l'est posée. Et le Rambam, quand il explique, d'abord il explique, selon le Rambam, en fait, quand on parle de ces 3 rois, il ne s'agit pas que d'eux,
Il dit comme ça le Rambam. Oula izachar elle, les godel ma'alatam bechokhma. Il dit pourquoi c'est eux qui ont été mentionnés. Il dit certainement il y a d'autres personnages comme eux qui ont fait des erreurs qui ne méritent pas non plus leur lamaba. Et pourquoi donc la Mishnah a-t-elle choisi ces gens-là? Et il répond, il dit étant donné qu'ils étaient des grands en Torah, Veshema Yarshova Hoshev, qui les chov chokhmatam besrut haTorah shayu yod'im ota yedi'a gadol yesh lem helek. Et on aurait pu penser qu'étant donné que c'est des grands sages et que le mérite de leur connaissance en Torah qu'ils connaissaient va leur donner une part au Olam Haba, la reine Odi'anu, vous savez, nous a enseigné la Mishnah, Shiyesode ahemuna nitkalkelu. Les fondements de la Emouna se sont abîmés chez ces gens-là. Et il dit, il s'est suffi d'en mentionner quelques-uns, et pour ça, ils sont repoussés de la vie du Olam Haba. Maintenant, la question que je vous ai posée par rapport à Bilam, il le dit. Zachar Bilam ve'u enomi Israël. Donc le Rambam se pose cette question. Pourquoi mentionne-t-on Bilam ici qui n'est pas d'Israël? Nous répond le Rambam parce que les filles chez Hasido Motaolam et Shlem Helek l'Olam Haba, étant donné que les bons des peuples ont leur Olam Haba, donc on nous dit, vient nous enseigner que Bilam fait partie des Reshaïm. Ça reste quand même un peu difficile à comprendre cette réponse du Rambam. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer de répondre à cela, Be'ezrat Hashem. Alors bien sûr, pour répondre à cela, je voudrais vous mentionner les paroles du Harizal dans le Sefer Likutei Torah du Harizal, c'est-à-dire des commentaires sur la Torah qu'a écrit le Harizal, comme le Sharab Psukim Sefer Alikutim, il y a aussi le Likutei Torah du Harizal, parce qu'il y a Likutei Torah d'autres auteurs, mais je parle du Likutei Torah du Harizal, et qui parle justement de Balak et Bilam. En fait, d'abord, ce que vous devez savoir, qui est Balak? Balak est un descendant de Yitro, un fils de Yitro. Yitro, qui est à l'origine un personnage important dans le monde de l'idolâtrie, qui est un maître, un dirigeant qui croit pendant longtemps à l'idolâtrie et qui petit à petit va découvrir la vérité. Simplement, Yitro, en ayant découvert la vérité, ne va pas s'arrêter là. Il va faire son chemin et bien sûr, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va comprendre, il va être monothéiste, il va comprendre qu'il y a un Dieu unique, c'est lui qu'on doit servir, bien qu'au départ il ne pense pas se convertir, mais il vient une première fois dans le peuple d'Israël, et là il décide de repartir chercher sa famille et de les convertir tous. Mais il a un fils qui refuse, qui veut continuer dans son chemin, et c'est lui qui veut devenir Balak. C'est le fils de Yitro. Maintenant, on nous dit le Harizal que, nous savons que je vous l'ai déjà dit dans certains cours, Yitro va récupérer en lui la partie sainte qu'il y avait, une des parties saintes qu'il y avait dans Caïn. Alors, pourquoi on en parle ici? En fait, on va d'abord essayer de définir ce qui caractérise Hevel et Caïn. Pour le comprendre, il faut savoir que Caïn était son côté fort, c'est dans l'action, c'est-à-dire que dans tout ce qui concerne l'action, Caïn est plus fort, et Hevel, c'est la force dans la bouche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans chacun, il y a ce qu'on appelle ces 4 niveaux qui s'appellent Esh, le feu, Ruach, le vent, Afar, la terre, Maïm, l'eau. Et selon ce qui domine chez la personne, elle a une tendance d'un côté ou de l'autre. Alors, en général, ceux chez qui domine le Ruach sont plutôt de tendance de ce qu'on appelle Hevel, et le vent seront des bons parleurs, ils seront charismatiques,
ils ont du charisme dans leur manière de parler, parce qu'ils savent parler, c'est Hevel. Par contre, Caïn, ce sont surtout des gens qui ont un grand pouvoir avec leurs doigts et leurs mains. C'est une manière générale. À quoi ça sert de connaître son origine, ce qu'on est? Ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Par exemple, le Harizal s'abstenait de tuer même des insectes. Parce que Caïn est la racine de l'assassin. Donc tout celui qui est lié à Caïn doit faire très attention. Souvent, les Mohalim, les Shochatim, donc des gens qui font couler du sang, sont en général, la plupart d'entre eux sont bien sûr, ont le Shoresh, la racine de Caïn, qui domine chez eux. Ceux qui ont par contre le pouvoir au niveau de la bouche, en général, c'est Hevel qui domine chez eux. Simplement, dans Caïn, il y a du bon et du mauvais, et dans Hevel, il y a du bon et du mauvais. Chez Caïn, le mauvais est majoritaire par rapport au bon. Chez Hevel, ce n'est pas le cas. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, c'est le Shoresh de Hevel. Chacun son Shoresh. Maintenant, ce qui peut des fois provoquer, c'est quand on voit dans une maison des frères qui se haïssent. Souvent, c'est parce que un est de Shoresh Caïn, l'autre est de Shoresh Hevel. Et c'est ce qui provoque la haine de l'un vers l'autre. Dans celui qui est de Shoresh Caïn, à part ce que je vous ai dit que, comme le Rizal évitait de tuer les insectes, au moment du Birkat Hamazon, il est mentionné qu'il ne faut pas qu'il y ait de couteau à table. Alors bien sûr, dans la halakha, on en parle on fait une différence entre le Shabbat et le jour de semaine, mais selon la Kabbalah, il n'y a aucune différence entre le Shabbat et la semaine. Il faut toujours retirer les couteaux ou les couvrir. Et dit le Harizal, celui qui est Caïn, donc de la racine de Caïn, ne devra pas seulement retirer les couteaux, mais tout métal qui est à table, c'est-à-dire les cuillères, les fourchettes, tout métal qui est à table devra être retiré. Donc c'est une différence. Comment peut-on savoir? Il y a différents moyens. Un des moyens, qui est mentionné dans certains livres, c'est bien sûr, prenant le nom de la personne et le nom de sa mère, et il faut quand même avoir de l'aide du ciel pour comprendre la personne, ce qu'elle est. Mais c'est une yédia, c'est une chokhma, c'est une sagesse. C'est-à-dire, les gens souvent, quand ils viennent voir certains personnages qui sont des rabbanim, et que des fois, ils leur disent des choses juste en prenant leur nom, alors très souvent, ils sont sûrs qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a de la prophétie, ce n'est pas le cas, ou pas seulement avec le nom, avec d'autres moyens. Souvent, c'est juste une sagesse qu'ils ont appris à travers certaines connaissances qui leur permet de voir des choses et de le dire à la personne. C'est d'aider à la personne à savoir qui elle est, c'est tout. Mais pas ce qu'elle est devenue, parce que chacun a la possibilité de se changer. Et donc, là, on va nous parler de Balak et de Bil'am. Balak, sa force, c'est la sorcellerie par la main, par les mains, les actions. Et nous dit le Harizal pourquoi? C'est parce que justement, il a en lui la racine de Caïn. Bil'am, par contre, lui, a en lui des parcelles de Hevel. Mais Bil'am n'a pas que le mauvais de Hevel. Il a également de bonnes parties, de parcelles de lumière de Hevel qui sont bonnes. Et en réalité, comme on va le voir, il avait en puissance l'opportunité, il avait tout pour faire son chemin vers le judaïsme et se convertir. Il était vraiment parmi ceux qui sont ce qu'on appelle la Klipat Noga, ce qui est entre les peuples et le peuple d'Israël. Il y a ce milieu-là, comment on appelle ça, cette barrière dans laquelle il y a bien sûr des âmes, et lui, il aurait pu basculer. D'ailleurs, dans un des écrits du Harizal, il est mentionné clairement que dans les paroles de la paracha, Hevel, Bil'am fait allusion. Et il fait allusion, il dit
et il est conscient de la réalité. Il est conscient que Yitro a su choisir la bonne voie et s'engager jusqu'au bout, y arriver. Mais lui, la vérité, il la connaît, mais il n'a pas le courage de faire le pas. Et la preuve, qu'est-ce qu'il veut à la fin de sa vie? Tamot nafshi mot yesharim. Il veut vivre comme un Bil'am toute sa vie, avec une conduite ignoble, mais il veut mourir comme un bon juif, avec l'Olam Haba. C'est ce qu'il souhaite, qu'il n'obtient pas. Mais pourquoi c'est donc marqué dans la Torah cette phrase qui veut dire qu'il est une mort de gens bons et droits? On va le voir selon le Harizal ce que cela veut dire. Mais déjà, ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux les choses, c'est qu'il avait un potentiel de Ben Israël, et c'est ce qui va répondre pourquoi, quand on parle de ceux qui n'ont pas leur Olam Haba, Bil'am est mentionné. C'est-à-dire, c'est une autre réponse à la question du Rambam, qui est comment se fait-il qu'on a mentionné, puisque dans ces Mishnayot-là, on parle du peuple d'Israël. Et Bil'am a un potentiel énorme. C'est ce qui va lui donner la possibilité d'avoir ces visions. Étant donné qu'il a des parcelles de l'âme que Moshe a le bon de Hevel en entier. Moshe va réussir à retirer tout le mal, avoir que le Hevel qui est bon, qui est parfait. Et Moshe va monter très haut. Bil'am a des parcelles. Donc si Moshe arrive à la super prophétie, qui est au-dessus de tous les prophètes, Bil'am a en lui un potentiel énorme par ces parcelles de lumière qu'il a de la Neshama de Hevel, qui va perdre malheureusement, qui vont revenir en Gilgoul, mais sans lui. Et c'est dans ces Gilgoulim-là dans lesquels ils vont revenir qu'il va se passer cet événement de Tamot Nafshi Mot Yesharim. C'est-à-dire ça va se réaliser ce que lui aurait souhaité, mais pas lui. C'est ces parcelles-là. Et avant de revenir à Bil'am, je voudrais d'abord vous dire ce que nous révèle le Rambam, le Ben Ishraï, dans son commentaire sur la Gemara, qui s'appelle le Benayahu Ben Yoyada, et qui raconte des événements très intéressants, et qui parle de justement, quand on parle de ces trois rois que la Mishnah parle d'eux qui n'ont pas de Olam Haba. Nous dit le Ben Ishraï. Donc, en fait, dans la Gemara, c'est la page 90 dans Sanhedrin que cette Mishnah est mentionnée. Il dit le Ben Ishraï, mais voilà plus loin dans la Gemara, page 104, c'est marqué la chose suivante. Qu'il y a d'autres Chachamim qui, eux, disent non. Aussi bien Yerovam que Achav et que Menaché auront oui leur Olam Haba. Et il ramène bien sûr un pasouk Li Gilad veli Menaché Ephraim Ma'oz Roshi. C'est un pasouk qui dit pour moi Gilad, pour moi Menaché et Ephraim et la force de ma tête. Et ces Chachamim expliquent ce pasouk qu'il fait allusion. Li Gilad c'est Achav qui est tombé à Gilad, Menaché c'est marqué Menaché, Ephraim fait une allusion à Yeroboam ben Nevat qui vient d'Ephraim, Yehuda Mehokeki fait allusion à Achitophel qui vient de Yehuda, Moav Sirachti Gehazi et Aledom Ashtech Naali Zedo Eredom. C'est-à-dire que dans la Gemara, on va trouver aux trois rois et trois, à part Bil'am, et trois des quatre mentionnés qui n'ont pas leur Olam Haba, ils vont avoir leur Olam Haba. Alors on nous dit le Ben Ishraï, je ne comprends pas. Dans la Mishnah, il est dit qu'ils n'ont pas leur Olam Haba. Et dans la Gemara, on vient nous dire qu'ils ont leur Olam Haba. Comment ça s'arrange? Et il répond le Ben Ishraï, il dit qu'en réalité, la Mishnah veut juste dire que par la gravité de leur faute, bien qu'ils ont étudié la Torah, qu'ils ont fait beaucoup de mitzvot, mais la gravité de leur faute aurait pu faire qu'il y ait un décret sur eux qui n'est pas leur Olam Haba. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, ils vont avoir une réparation et ils vont revenir plusieurs fois en Gilgoul jusqu'à qu'ils vont être réparés. Alors pourquoi dans ce cas-là la Mishnah parle d'une manière tranchante en disant voilà ceux qui n'ont pas leur Olam Haba, trois rois,
et 4 simples personnages, ce ne sont pas des rois, mais parmi les 4, il y en a 3 qui oui. Il dit, ça veut dire, c'est en mentionnant cela dans la Mishnah, c'est comme si c'était un tikkun, c'est une réparation. Le fait qu'on dit sur eux qu'ils n'ont pas d'Olam Haba et qu'on le publie dans la Mishnah, c'est leur faire subir une sorte de honte qui va être une partie de leur réparation. C'est ce que nous explique le Ben Ish Chai. Donc il dit que ça c'est une kapara, c'est une réparation par cette honte qui se sont mentionnées comme ça. Et donc il ramène des preuves à ce qu'il dit de la Gemara. Et il continue, il dit, mais attention, tu vois bien qu'on a trouvé des allusions dans les versets sur les 3 rois. Sur les 3 des 4 personnages simples, il y en a un seul sur lequel c'est définitif qu'il n'a pas dans la Maba. Il s'agit de Bil'am. Et il dit, bien que on voit que dans Bil'am, il y avait quand même des parcelles de lumière valables. Ces parcelles vont revenir et se réparer, mais lui, non. Et d'ailleurs, le Harizal lui-même dit que ce qui est marqué, comme je vous l'ai dit, de Rcher et Shumot, alors, c'est ceux qui viennent de trouver des preuves que pour leur lamaba aux 3 rois et aux 3 d'Ibn Israël en question, qui est Hazir, Achitophel et Doeg, ne parlent pas de Bilam, qui lui n'a pas su profiter de cela, qui était un tremplin pour entrer dans le peuple d'Israël. Donc lui, il est perdu, il n'a aucune chance. Et là, il va nous dire, regarde, il va raconter 2 choses, sans donner les noms, mais nous le savons. Un, il parle de son Rav Abdallah Somer. Il dit, voilà, il y a une 50aine d'années, arrivé un grand Rav Hassid de quelqu'un, il parle du Rav Abdallah Somer, qu'il était le Gilgoul d'un des rois, malheureusement, qui a mal agi, Ahaz Melech Yehuda. Et en fait, Rav Abdallah Somer est venu réparer ce roi de Yehuda. Il avait ouvert un Talmud Torah énorme à Bagdad pour diffuser la Torah, qui est la réparation de ce qu'a fait Ahaz Melech Yehuda, Ahaz le roi de Yehuda, qui au contraire avait empêché la diffusion de la Torah. Il dit, regarde combien de temps depuis cette époque du roi Ahaz, de roi de Yehuda, de la lignée des rois de Yehuda, jusqu'à l'époque du Ben Ish Chai, et encore des Gilgulim pour réparer. Et après, il raconte un autre rêve, il ne le dit pas, mais on sait que c'est son fils, qui avait rêvé qu'il était le Gilgul de Achav, d'un de ces rois qui n'a pas leur lamaba. Alors son père lui répond, je vous dis même qu'il ne le dit pas ici, mais nous le savons qu'il s'agissait de son fils, au Ben Ish Chai. Et il lui dit, n'aie pas de crainte. Parce que d'abord, tu as ta propre âme. Et il lui dit, tu crois que c'est rien du tout d'être le Gilgul de Achav, c'est une des neshamas des premières générations, de grande valeur. Et qui dit que dans notre génération, quelqu'un arrive à cette valeur-là? Bien qu'il a fait des erreurs, mais c'est une grande neshama. Et au contraire, tu as la chance d'avoir en toi une si grande neshama. Ce qui est intéressant, c'est là l'occasion d'ouvrir une parenthèse et très importante. Que dans toute chose, il y a 2 manières de les regarder. Pour comprendre ce que je veux dire, je voudrais vous ramener quelque chose qui est très connu, que le Rav de Brisk, Zichrono Livracha, qui était à Yerushalayim, c'est connu que c'est raconté que le soir pour Pessah, alors les matzot qu'il faisait confectionner pour lui, elles étaient presque brûlées. Pourquoi? Il tremblait de ne pas manger du chametz. Et chaque année, après le seder, il était là un peu tendu. Il disait, est-ce que je me suis acquitté de mitzvah de matzah ou pas? J'en sais rien. Parce que si elles sont brûlées, ces matzot, c'est pas de la matzah. Mais je suis sûr que je n'ai pas mangé du chametz. C'était, Chas v'Shalom, c'était un tzaddik, on n'a rien à dire. Le Rav de Brisk était un grand personnage, un saint, mais sur ce point-là, je l'ai entendu de grands rabbanim qui n'étaient pas d'accord sur cette approche-là précise. Pour cela, je vais vous donner un autre exemple, parmi tant d'autres. Bien avant lui a vécu Rabbi Haïm Mitzanz. Le Rabbi Haïm Mitzanz, qui était un saint très connu dans le monde de la Chassidoute, le soir de
Pessah, à la fin du Seder, il avait des larmes d'émotion, de joie. Il disait « Heureux mes entrailles, combien de noms saints sont entrés en vous ». C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'approcher les choses. C'est vrai qu'il faut avoir la crainte de Dieu, mais il faut aussi servir Hachem avec la simcha. Evdu et Hachem be simcha. Pendant une longue période en Europe, se promenaient ce qu'on appelait des Magidim, des gens qui avaient étudié, qui passaient de ville en ville, c'était ça leur moyen de gagner leur vie, et aller de communauté en communauté, ils étaient payés, et faire de la moralité aux gens. Et souvent, c'était leur faire peur, que s'ils ne font pas de tchouva, il y a le Guéhinam, et ainsi de suite. Le Baal Shem Tov, et tous ses disciples, sont venus, on dit non, il y a une autre manière de rapprocher les gens, sans constamment leur faire peur, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il faut servir Hachem dans la simcha, mais il y a aussi un risque qui est quand c'est mal interprété ce qu'a dit le Baal Shem Tov, pas lui en particulier, mais surtout certains qui ont repris cette idée de servir Hachem dans la simcha, malheureusement, il y a eu un grand nombre de gens qui se sont conduits exactement comme Bilam et ont déformé, et jusqu'à aujourd'hui déforment les paroles de ces tzadikim. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Fais ce que tu as envie, ne te fais pas de soucis, en fin de compte, tu iras au Gan Eden, tu iras au Olam Haba. C'est exactement ce qu'a dit Bilam. Il a fait ce qu'il a voulu, il s'unissait à son ânesse, comme il s'accouplait avec son ânesse. Il avait ce qui faisait ce que bon lui semblait, et pourtant il avait la connaissance de Dieu, il avait la prophétie. C'est-à-dire, il y avait sûr qu'il y avait du bon dans Bilam. On ne sait pas tout ce côté bon qu'il y avait en lui, puisqu'il existait ce bon qui était en lui. C'est pas sans raison qu'on nous dit que Bilam n'a pas dans l'Olam Haba. Il aurait pu l'avoir, mais il l'a raté. Il y avait du bon. Et je peux vous donner un exemple que je connais de manière très personnelle. D'un Baal Tshuva qui, au début de son chemin, qui se remonte à très longtemps, il a étudié et est arrivé en fin de compte dans la Yeshivat Nahar Shalom du Rav Mordechai Sharavi, qui était un des plus grands Mekoubal de sa génération, que j'ai connu, mais qui est déjà décédé assez longtemps. Et ce Baal Tshuva, qui est été chez le Rav Mordechai Sharavi, bien sûr, il allait étudier, il se donnait à cœur et âme à l'étude, et les gens qui l'ont connu m'ont témoigné, mais il y avait de la lumière sur son visage. Rav Mordechai Sharavi s'asseyait près de lui. Mais ce n'est pas évident d'être toujours au labeur. Et un jour, un autre Baal Tshuva qui avait du charisme a réussi à le prendre et à l'attirer vers lui. Mais ce deuxième Baal Tshuva qui, lui, m'a raconté certaines choses que je connais, qui malheureusement était habité par l'orgueil, qui voulait avant tout avoir des gens autour de lui et à se mettre à la tête d'eux, mais qui n'avait pas les moyens financiers, avait entendu que quelque part, dans une certaine catégorie d'une secte qui se prétend être d'un milieu chassidique, je ne sens mentionner de nom, il les a emmenés là-bas. Et eux, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert justement cette facilité, on fait ce qu'on veut, on aura leur lama bas, l'ont abandonné à lui de toutes les façons. Et lui, il leur a dit, mais non, il a essayé de le faire sortir, c'était trop tard. Et ce monsieur qui se trouvait pendant des années chez le Rav Sharavi, que j'ai eu l'occasion après de connaître personnellement, mais que j'ai toujours su respecter, sans lui dire quoi que ce soit, bien que je voyais que sa conduite paraissait plus que stupide, vide de tout. C'est quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat Me'ashtramel, avec une longue veste brillante noire, bien sûr, qui a de longues péotes, un chapeau, tout ce que vous voulez, un look parfait de soi-disant chassidoute, et qui malheureusement n'ouvre plus un livre, fait absolument rien. Un jour, je l'ai rencontré pas loin d'ici, assis à l'extérieur d'un petit sorte de kiosque avec une bouteille de bière dans la rue, comme un de ces soulards qui se promènent dans Yerushalayim. Et tout fier de lui, il me raconte un jour qu'une fois sa femme lui a dit « Mais je ne comprends pas, quand tu étais chez le Rav Sharavi, tu étudiais, aujourd'hui tu n'étudies pas ?»
Alors il me dit, je l'ai emmené chez, il me donne le nom de celui qui était, entre guillemets, le Rav, qui a fait malheureusement beaucoup de malheureux, et qui, Baruch Hashem, n'est plus en Eretz Israël, est obligé de s'exiler quelque part en Afrique. Et il me raconte qu'il emmène sa femme chez ce fameux soi-disant Rav, et lui, ce fameux Rav en question lui dit à la femme, ce que ton mari a étudié en 1 heure, les autres le font en 70 ans. Alors bien sûr, avec de si gros mensonges, il peut ne rien faire du tout, il est content de lui, et soi-disant sous le prétexte que servir Hachem dans la Simcha, c'est un bon à rien, et qui est persuadé qu'il sera au Gan Eden au-dessus de tout le monde. Quand un jour, et il vient souvent se promener à Nar Shalom, puisqu'il a connu cet endroit-là, apparemment, il y a quelqu'un là-bas qui l'aide un peu financièrement, c'est pour ça qu'il vient là-bas de temps à autre, et quand un jour, devant moi, quelqu'un lui a dit « Mais tu fous rien !» Il lui a dit, quand moi je me promène dans le marché de Machane Yehuda, c'est plus que votre étude à vous. Et tout ça sous le prétexte qu'il faut servir Hachem dans la Simcha. Donc il faut faire toujours très attention. Servir Hachem dans la Simcha, c'est pas ça. C'est de se donner cœur et âme au service d'Hachem. La crainte d'Hachem, bien sûr, mais de penser tous les jours, merci mon Dieu, quelle chance que j'ai de te servir. Comment moi, tu m'as donné cette possibilité de te servir. Qui je suis pour avoir cette chance de te servir? Et c'est ça qui doit nous apporter une simcha extraordinaire. Quand j'ai fait une mitzvah, quelle chance j'ai fait ma tefila, j'ai mis mes tefilines, j'ai étudié. Bien sûr, je vous ai montré le cas du fils de Ben Ishraï qui avait de la peine, quoi. Il est le Gilgul de Achav. Son père qui lui dit, mais non mon fils, tu as une grande neshama en toi. Ou le cas, je vous ai montré qu'après le soir de Pessah, ne pas se rentrer dans ces considérations de folie, faire brûler de la matzah pour être sûr de manger du chametz. Non, on fait ce qu'on doit faire, et avec bien sûr la crainte de Dieu, comme il le faut, comme il se doit de le faire, mais être content d'avoir la chance chaque année de dire, cette année Hachem m'a donné encore la chance de le servir, de faire encore une fête de Pessah. Ça c'est la simcha amétite. Ne vous laissez pas leurrer par ces gens qui, soi-disant, représentent des idéologies, mais ça reste que des paroles, et qui finalement ne sont pas des réalités. Et la simcha, c'est quelque chose d'intérieur, parce que je suis constamment au service d'Hachem de manière authentique, sans chercher des raccourcis, sans chercher à me débarrasser du service d'Hachem avec des prétextes que je peux faire ce que j'ai envie. Ça, c'était Bilam, et j'aurai le Gan Eden. C'est ce qu'a dit Bilam, Tamot Nafshi Mot Yesharim. Il ne l'a pas eu. Qui sait qui va finalement, ce sont ces parcelles de lumière qui vont revenir, qui vont faire ce qu'il fallait, qui elles vont mourir comme il se doit avoir le Gan Eden, mais pas lui. Et je pense que tout ça, c'est bien de savoir qui on est pour savoir comment mieux réparer notre vie et bien guider notre chemin pour faire vraiment ce que Hachem attend de nous, que c'est la seule chose qui apportera la Géoula Shlema. Dans ces jours difficiles dont on vient de passer, puisqu'on vient de découvrir que ces 3 jeunes gens qui ont été kidnappés sont partis malheureusement, qui ont été kidnappés et tués par des personnages qu'on ne pourrait même pas traiter d'animaux parce que les animaux ont du cœur, par des êtres exécrables, des gens qui n'ont... on n'a pas de mots pour les décrire. La chose que nous demandons, c'est qu'Hachem venge leur sang qui a été versé et que eux, leurs prières qui vont être pures, vont monter devant Hachem, et que grâce à eux, peut-être on aura la Géoula Shlema, la délivrance totale, que nous espérons venir voir bientôt. Amen. Ve Amen.